jour? Est-ce que c'est la nuit? Je crois que c'est la nuit. Bien, c'est très bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur, dehors? J'ai l'impression qu'il m'a mis dans une maison, une pièce en bois, la nuit. Ah, une pièce en bois la nuit. En bois parce que les murs sont faits en bois? Ouais. C'est super, parfait. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Quelle est la fonction de cette pièce d'après vous? Qu'est-ce qui vous vient? Je vois un lit. Mhm. C'est une pièce à vivre. Un studio. Ah, bien. Un lit, une cuisine. Oui, très bien. Un lit, une cuisine Une table. et une table. Et la décoration, est-ce qu'elle vous semble plutôt humble, plutôt chic? C'est comment pour vous? C'est humble. C'est plutôt humble? Très bien. Maintenant, je veux que vous vous concentriez sur vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Je sais pas. Est-ce que c'est plutôt lourd, plutôt léger? Plutôt léger. Plutôt léger, hein? Pieds nus. Pieds nus, en fait. Et oui, c'est très bien. Continuez avec vos vêtements. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'avez-vous l'impression de porter comme type de vêtements? Tunique. Une tunique? C'est très bien. Et vos cheveux? Est-ce que vous les sentez plutôt longs, plutôt courts? Noir et long. Noir et long, c'est très bien. Vous sentez-vous plutôt homme ou plutôt femme? Je sais pas. Ok, c'est pas grave, ça viendra peut-être après. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Oui. Oui. Est-ce que vous vous sentez plutôt jeune, d'âge moyen, âgé? Plutôt jeune. Plutôt Jeune jeune. adulte. Pardon? Jeune adulte. Jeune adulte, hein. Très très bien. C'est parfait. Maintenant, est-ce que vous portez quelque chose sur la tête, dans le dos, en bandoulière, dans les mains? Non. Non. Très très bien. Vous êtes en tunique, dans cette pièce à vivre. Est-ce que vous ressentez une émotion particulière, un état d'esprit particulier? J'arrive pas à savoir. J'avais une impression d'insécurité, et plus maintenant. D'accord, une impression au début d'insécurité. Je le note quand même au cas où que ça revienne, d'accord? Bien. Ok. Oui. Je me demande ce que je fais. Et oui. Cette pièce à vivre, justement, j'allais vous le demander. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une pièce dans laquelle vous avez l'habitude de vivre? Est-ce que vous sentez comme quelque chose d'habituel? J'ai l'impression de revenir dans un endroit que je connais. Oui, je connais cet endroit. Ok, c'est très bien. Et dans cette scène que nous sommes en train d'explorer, est-ce qu'il y a d'autres êtres, d'autres présences à vos côtés? Là, je suis tout seul dans cet endroit. J'arrive pas à voir si ça continue après, si... Bien, c'est très bien. Maintenant, allez à l'extérieur. Vous quittez cette scène et vous allez à l'extérieur de ce lieu. On reste bien connecté à ce qu'on est en train de vivre, d'explorer. Et c'est plutôt une maison, plutôt un habitat, plutôt un appartement, cette pièce à vivre. Alors c'est une maison. C'est une maison. Bien. Très bien. Près de la forêt. C'est une maison près de la forêt. Hein. Super. Tout à l'heure, vous me parliez de murs en bois. Est-ce que la maison est en bois également? Ouais, c'est en bois. Oui, c'est en bois. C'est très bien. Et avez-vous l'impression d'y vivre seul, dans cette maison? J'ai l'impression. Ok, c'est parfait.
Alors maintenant, je veux que vous vous observiez ou que vous vous ressentiez en train de manger. Quel type d'aliment avez-vous la sensation de manger quand vous mangez? Le truc, c'est du gruau. Du gruau. D'accord. Pas très appétissant, c'est ça? Non, pas très appétissant. Du gruau, c'est très bien. Ouais, je me suis senti seul et triste. Et il est seul et triste. Ouais. J'allais vous le demander, est-ce que vous mangez seul? Je pense que je suis une femme et je suis seul et triste. Et vous vous sentez seul et triste, hein? D'accord. J'aimerais que vous vous concentriez sur cette émotion, sur ces émotions de solitude et de tristesse. D'où est-ce qu'elles viennent? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez seul et triste? J'ai pas l'impression que la solitude soit choisie. Ah, comme si vous la subissiez? Ouais. Et c'est ça qui vous rend triste? J'ai l'impression d'être en exil. Ah, en exil, très bien. C'est parfait, vous vous débrouillez vraiment bien. En exil. Comme si on vous avait exilé ou comme si vous aviez dû fuir? Comme si... ouais, c'est émouvant. Comme si j'étais parti. Comme si vous étiez parti, hein? Eh oui. Ok, c'est très bien. Alors, on va justement rester connecté à cette scène et on va voir à cette vie et on va voir ce qui s'est passé. Quelle est la raison pour laquelle vous avez dû partir et vous exiler? Et libérer toute émotion, c'est ok, au contraire. Alors maintenant, vous êtes connecté avant cet exil. Ouais. Qu'est-ce qui Parce que j'étais différente. Vous étiez différente. Ok. J'ai pensé aux sorcières. Ah, d'accord. On vous traitait de sorcière? Ok. Qu'est-ce qui fait qu'on vous traitait de sorcière d'après vous? Qu'est-ce que vous faisiez ou ne faisiez pas qui fait que vous sembliez différente des autres? Ouais. La magie, la connexion. La magie et la connexion? C'est ça que vous avez dit? Ouais. Oui. Ok. Définissez la magie. Qu'est-ce que vous entendez par la magie? Qu'est-ce que vous faisiez de magique? Je vois des cristaux, des potions. D'accord. Des cristaux et des potions. Vous utilisez les cristaux et des potions? Ouais. Et vous les utilisiez pour faire quoi? Pour soigner. Pour soigner, d'accord. Donc vous étiez en fait une guérisseuse? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Vous le diriez comment? Ouais, guérisseuse, chamane. Une chamane? D'accord, super. Mais c'était un savoir interdit. Vous voulez dire que vos connaissances étaient interdites? Ouais. Quelle est la raison pour laquelle c'était interdit? Je vois de la haine. Je ne sais pas. De la haine? Je sais pas pourquoi. Moi, je vois de la haine et de la colère. D'accord. De la part de qui? De la part des hommes. Des hommes? Et c'est envers vous, cette haine et cette colère? Ouais. Qu'est-ce qui fait que... Et les idées que je défends, enfin. Et les idées que vous défendez, hein. Donc ils ressentaient de la haine et de la colère à cause de vos idées? C'est amusant, enfin, faut rester caché, quoi. Et vous sentez que vous devez rester caché, hein? Ouais. Okay. Quelles sont ces idées que vous défendez? Vous savez parler d'idées que vous défendiez?
côté christique en fait. Le côté révolutionnaire de le pouvoir de l'amour. Vous défendiez l'énergie christique. L'énergie christique, voilà. Et le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce que donne l'amour? Quel est ce pouvoir? Comment définiriez-vous ce pouvoir? Ouais, libérez ça. Allez-y. C'est quoi ce pouvoir? Ça illumine tout. Ça illumine tout, hein. Ça rend tout plus clair, plus lumineux. Mais les gens le voient pas. Ok. Et vous, cette énergie christique, ce pouvoir de l'amour, vous le voyez? Oui. Ouais. Et comment ça se fait que vous le perceviez, ce pouvoir, cet amour, cette énergie, ces énergies christiques? Je sais pas. Ok. Je sais pas. Mais vous le voyez, vous le ressentez, c'est ça? Mais je le ressens. Ouais. Ok. Tout à l'heure, vous parliez de connexion. Vous disiez que vous avez la magie, la connexion. C'est ça, la connexion à cet amour, à ces énergies christiques, ou c'est autre chose? La connexion, ouais. J'arrive à me connecter. Je suis relié. À quoi est-ce que vous vous connectez? Aux extraterrestres. Ah, c'est très bien. Bravo. Vous vous connectez, vous sentez que vous connectez à ce que j'appelle les frères galactiques, c'est ça? Les autres êtres ailleurs? Ouais. Ok. Et quelle est la raison pour laquelle vous vous connectez à eux? Pour me relier, je pense qu'on peut dire que je suis émissaire. Oui, d'accord. Un émissaire, une sorte de porte-parole, de leur porte-parole? Ouais. Ouais. Et les émissaires ont souvent des messages, ou en tout cas des missions. Quelle est la vôtre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là, cette femme, avec ses capacités? J'arrive pas à voir. Je suis là pour aider. Pour aider, hein? Ok. Concentrez-vous sur cette connexion aux extraterrestres. Comment ça se passe? Comment vous vous connectez à eux? C'est facile. Oui. Je pense. Oui. C'est naturel. Je peux y aller. D'une manière très naturelle. Ouais. Il suffit de penser à eux et vous sentez que vous vous connectez à eux. Ouais. Est-ce que c'est une connexion intérieure? Est-ce que des fois vous les percevez d'une autre façon? Les deux, je crois que je peux y aller. Je crois que je peux me transporter. Ah, d'accord. Et comment vous pouvez y aller? Racontez-moi, concentrez-vous sur une fois où vous y êtes allé. C'est facile. Enfin, je peux y aller, quoi. Quand vous y allez, est-ce que vous sentez que vous abandonnez votre corps physique et que vous y allez avec vos corps subtils, ou est-ce que vous en... Oui. D'accord. Bien.
Et où est-ce que vous arrivez? Je veux que vous alliez là où vous arrivez quand vous allez les voir, justement. Où est-ce que c'est? Je vois une salle blanche. Une salle blanche, très bien. Lumineuse, mais artificielle. Hein. Oui. La salle est artificielle ou c'est la lumière qui est artificielle? C'est un espace clos, je pense que c'est dans... C'est très Je pense que c'est dans l'espace. Ok, super. Est-ce qu'il y a des présences dans cette salle blanche? Oui, mais je les vois pas. D'accord. Ok. Mais vous les ressentez, vous sentez qu'ils sont là. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous ne les voyez pas? Je ne sais pas. Ok, très bien, c'est pas grave. Une fois que vous êtes dans cette salle blanche, qu'est-ce que vous faites? Je me repose pas, j'ai un rôle. Ok. Quel est ce rôle? Je crois que je rends compte de ce que je fais. Je me ressource. Quand vous dites vous vous rendez compte, donc c'est comme si vous vous émettiez une sorte de rapport. Oui. Et vous le faites à l'oral, à l'écrit. Comment vous le faites, ce rapport? À l'oral. À l'oral, à ces êtres. Communique. Oui. Ok. Ce rapport, c'est l'aide que vous apportez aux humains sur Terre? Je raconte ce qui se passe en bas. Oui. Et je vois des toches bleues. Des toches bleues. Je vois des... En fait, je vois des êtres assez grands, plutôt blonds, avec une toche bleue. D'accord, donc de grands êtres blonds à la toche bleue. Et c'est à eux que vous rendez compte à l'oral de ce qui se passe en bas. Donc si je comprends bien, c'est pas seulement ce que vous faites, mais c'est comment est la vie sur Terre, c'est ça? Je crois que je rends compte de ce qui se passe autour de moi, dans le village. Oui. Et de mes tentatives pour améliorer les choses. J'arrive pas à voir. D'accord. Et vos tentatives pour améliorer la situation Améliorer la situation. D'accord. Mais j'arrive pas à voir ce qui va pas. En bas, je ressens de la haine. Oui. Et je suis déconnecté. Mais j'arrive à me reconnecter. Et Vous êtes déconnecté de quoi? tout à l'heure, je ressentais beaucoup de tristesse. Oui. Mais quand je suis en haut, tout va bien. Oui, oui. Donc c'est quand vous êtes en bas que vous vous sentez Je suis en bas. Finalement de la joie, c'est ça? De ce que vous ressentez là en haut? De la joie. Et j'ai toujours ce problème de transmettre aux autres. Eh oui. Ce que vous ressentez en haut. Et vous n'y arrivez pas. Non. Qu'est-ce que ça crée en vous, le fait de ne pas arriver à transmettre cet état d'être quand vous êtes en haut sur Terre? Une grande souffrance en fait. Eh oui, bien sûr. Une grande souffrance, hein. Vous aimeriez tellement arriver à transmettre ce que vous ressentez sur les plans supérieurs, sur Terre. Bien sûr. Comment réagissent ces êtres
quand vous leur racontez justement ce qui se passe et vous leur évoquiez cette souffrance, votre sensation d'impuissance presque, j'ai la sensation. Je ressens de l'amour, Ouais. de la compassion. L'amour et de la compassion. De la compréhension et aussi de la fatalité. C'est comme ça. C'est le jeu. Comme s'ils savaient. Et ça, ouais. Que ça ne peut pas être autrement. Ok. Bien. Quels sont vos sentiments ou vos ressentis vis-à-vis de ces êtres? Je pense que j'en fais partie. Ah, vous voulez dire que quand vous n'êtes pas dans une forme humaine incarnée, ouais. Vous êtes aussi, vous, ces êtres? Je suis aussi ça, ouais. D'accord. Demandez-leur quel est leur nom. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? D'où viennent-ils? Dites-moi la première chose qui vous a traversé l'esprit, vous l'avez eu. Et la première chose, c'était Eos ou Éole. Éole? Eos, Éole. Éos, Éole? Et après, j'ai posé la question, on m'a dit Sirius. Demandez-leur, est-ce que Éos ou Éole fait partie de la constellation de Sirius? Oui. Oui. Ok. Très bien. Très très bien. Ok. Et demandez-leur, qui a voulu que vous vous incarniez? Est-ce que c'est eux, quelqu'un qui est de Sirius, quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est vous? C'est moi. C'est vous, hein? Ok. Et en quoi c'était important pour vous de vous incarner sur Terre en cette femme pour aider, diffuser cet état d'esprit, cet état d'être, de joie? Je vois de la compassion. Oui. C'est pour m'élever aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire pour vous élever? Je sens que c'était aussi pour apprendre. Ah. C'était comme une sorte d'expérience qui vous permettait d'apprendre? Oh. C'est aussi une expérience. C'est aussi une expérience. Il y a une notion d'aide et d'expérience. Ouais. Ok. C'est dur. Et c'est dur. C'est une expérience qui est difficile. Oui. Oui. Et oui, si vous ressentez autant de haine et de colère et que vous ne comprenez pas quelle en est la raison, je comprends que ça soit difficile pour vous si vous venez d'un lieu où ça n'a pas l'air d'avoir cours, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est plus bas. Plus bas. En termes de vibration. En termes de vibration. La vibration terrestre est plus basse que la vôtre. C'est plus bas, c'est plus lourd. Plus lourd, eh oui. Ok. Vous avez dit que vous faisiez ça pour aider, parce que vous êtes pleine de compassion, mais également parce que vous vouliez vous élever. En quoi c'est important pour vous de continuer de vous élever, d'apprendre? J'ai l'impression d'un projet d'intégrer un niveau supérieur, un conseil, quelque chose de plus sage. D'accord. Ok, super. D'accord. Donc ça vous aiderait à atteindre un niveau de conscience, de sagesse. Mais il faut passer par la souffrance. D'où cette expérience difficile. Ouais. Ouais. Ok. Bien. Avant de nous reconnecter à cette femme et sa vie sur Terre, je veux que vous vous connectiez à qui vous êtes quand vous êtes vous-même pas incarné, quand vous êtes cet être bleu. Est-ce que vous êtes dans une dimension, sur une planète? Vous êtes maintenant dans votre environnement habituel quand vous êtes vous-même cet être de Sirius. Quel est cet lieu, cet endroit dans lequel vous êtes?
J'ai un corps, Ok. mais c'est subtil. Ah, votre corps, vous le sentez plus léger, Ouais, plus subtil, pas obligatoire. et pas obligatoire. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle vous prenez un corps parfois? Ça reste nécessaire pour expérimenter, Ok. mais c'est pas obligatoire. Mhm. Je vois un environnement lumineux, Mhm. de la mer, de l'eau. Mhm. D'accord. C'est très vide, naturel. Mhm. C'est pas dense comme sur Terre. Dans son terme de population. Ouais, de population et de matérialité. Ah oui, c'est resté plutôt naturel, c'est ça? Ouais. Mhm. Ok. Et observez-vous, vous êtes plutôt un genre féminin, un genre masculin quand Masculin. vous êtes masculin quand vous êtes cet être. Ok, très bien. Et est-ce que vous ressentez qu'il y a, comme sur Terre, une notion de famille, de cellules familiales, ce genre de choses? Non. Non. Comment ça fonctionne chez vous? Comment vous interagissez les uns avec les autres? Eh bien, je ressens à la fois une grande... on est très... J'ai pas de lien en fait. On est très seul, mais en même temps ça pose aucun problème parce qu'on est très connecté. Ah, Donc j'ai pas de... comment vous Je êtes ressens pas de connecté? proches. Oui. On est tous proches. Mhm. Je ressens pas de lien. Ok, donc il n'y a pas un lien spécifique et en même temps, par contre, vous ne vous sentez pas seul Je ne car me sens pas connecté. seul. Ouais. Mhm. Ok, très bien. Et sentez-vous que vous avez des besoins tels que manger ou dormir, ce genre de choses? Non, le seul besoin que je ressens c'est de devoir se reconnecter à l'énergie, à la source, mais c'est tout. Qu'est-ce que ça vous permet de vous reconnecter à la source? Bah, retrouver de la force. Ça vous permet de retrouver de la force. C'est ça que vous évoquiez tout à l'heure quand vous êtes venu sur le vaisseau et que vous avez dit je rends compte et je me ressource. Oui, c'est la même chose. Vous vous reconnectez à la source pour retrouver de la force. Je crois que dans le vaisseau c'est naturel, j'ai pas besoin de... J'ai l'impression que c'est pas... Le fait d'être dans le vaisseau, Oui, ça va. d'accord. Là, j'étais parti ailleurs et... Comme si dans le vaisseau ça se faisait tout seul, ça se mais fait que tout seul. quand vous êtes sur votre plan, votre dimension, votre planète, c'est ça? Ouais. Vous devez faire quelque chose pour vous reconnecter? C'est bien. J'ai pas l'impression je vois pas de manque ou de souffrance ou de choses comme ça, simplement la possibilité de d'aller à la source facilement. Ah, ok. Qu'est-ce que ça... S'il n'y a pas de manque, par exemple, des batteries raplapla ou ce genre de choses, qu'est-ce que ça permet de se connecter à la source?
difficile à dire en fait. C'est comme d'aller voir son père. D'accord, je vois. Bien. Oui, ça s'explique pas, c'est plutôt un état éventuellement de bien-être. C'est un ressenti. C'est difficile de mettre des mots. Et oui, bien sûr. Je veux que vous vous connectiez à la source. Dans cet état d'être que vous êtes, reconnectez-vous à la source maintenant. Et ressentez. Il n'est pas nécessaire de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Je veux juste que vous le ressentiez pleinement, complètement. Que vous vous nourrissiez intégralement grâce à cet être et dans votre vie présente de ce ressenti, de cette connexion. Et à partir de maintenant, vous pourrez vous y reconnecter à chaque fois que vous le désirerez, à chaque fois que vous en aurez l'envie ou le besoin, même après cette séance. Vous pourrez vous reconnecter à toutes ces sensations. Profitez vraiment de ce moment de reconnexion. Demandez à la source à laquelle vous êtes connecté de vous reconnecter à elle, mais également à votre être véritable dans votre vie présente, de vous enlever ce voile épais, de vous reconnecter au pouvoir de l'amour, aux énergies christiques, à toutes ces capacités que vous aviez. Car maintenant, je demande à votre conscience supérieure et à cette source de vous les rendre, ces capacités, de la façon la plus juste qui soit pour vous. Cette connexion à l'amour, à la source, à votre être véritable. Vous reconnectez maintenant à tout cela, dans la grâce et la douceur. Prenez tout le temps qu'il vous faut et quand c'est juste pour vous, vous me le dites et nous continuerons. J'arrive à ressentir. Ressentir. L'apaisement. Oui. La plénitude. Oui. Merveilleux. C'est ça quand on est connecté à la source, ce sentiment d'apaisement et de plénitude. C'est ça. Oh, vraiment chouette. Bien, très bien. Oui. J'ai envie d'aller uriner. C'est le cas. Vous restez en transe et vous pouvez ouvrir les yeux. Alors maintenant, quand vous êtes cet être Sirius, je ne sais pas si on peut dire syrien, dites-moi, comment vous occupez votre temps si tant est que la notion de temps existe? Qu'est-ce que vous faites? J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est un état
plus avancé, mais stable. Je suis bien, on est bien. Ça peut durer l'éternité. Sans avoir la sensation de devoir faire quelque chose. C'est ça. Et en fait, à un moment, il faut faire autre chose. D'accord. Il faut avancer. Et c'est la raison pour laquelle vous voulez faire partie de ce conseil, parce que ça fait partie de votre une étape d'évolution. Oui. Ouais. Et pour ça, comme vous l'avez dit, il fallait connaître la souffrance et l'expérience terrestre. L'expérience de la Terre, ouais. Semble permettre cela, si je comprends bien. Ok, très bien. Et est-ce que vous aviez déjà eu, avant l'être qu'est cette femme qui est considérée comme une sorcière, une expérience terrestre ou ailleurs? Une expérience incarnée, si je puis dire? Je vois pas d'autres expériences humaines. J'ai l'impression d'avoir déjà été là, oui. En tant qu'air, en tant qu'eau, en tant que roche, en tant que animal, mais je me vois pas. Mais pas humaine. Je me vois pas humain. D'accord, donc vous étiez déjà venu vous incarner, mais sous d'autres formes, pas sous la forme d'être humain. Ouais, j'ai l'impression d'avoir surveillé, d'avoir déjà été là, d'avoir participé, surveillé, mais pas en tant qu'être humain. Mais pas en tant qu'être humain. Bien, très bien. Est-ce que vous aviez considéré ces incarnations quand vous surveilliez, que vous étiez en tant qu'air, eau, roche? Est-ce que vous considériez que ces incarnations étaient finalement plus faciles, plus simples? Ouais, c'est bizarre, je ressens un amour immense pour la Terre. Oui. Mais tellement de souffrance. Mais tellement de souffrance. Et la souffrance, c'est la souffrance de la Terre que vous percevez? C'est la souffrance des hommes, humains, des hommes. Ouais. D'accord. Et à ce moment-là, quand vous surveillez, vous compreniez déjà pas quelle était l'origine de cette souffrance, ou est-ce que c'était plus simple pour vous de le comprendre? Alors c'est différent quand on n'est pas incarné, mais... C'est différent quand on n'est pas incarné. Qu'est-ce qui est différent? Alors, on comprend que ça fait partie du jeu. Oui. Tout est comme il faut. Comme si c'était normal, comme si c'était juste. Comme si c'était juste. Ok. Bien. Très très bien. Qu'est-ce qui fait d'après vous qui fait cette différence entre quand vous êtes incarné en tant qu'être humain et où vous ne percevez plus cette justesse, que finalement ça fait partie du jeu, alors que ce n'est pas le cas quand vous êtes la terre, l'eau, les roches? Et c'est tout le paradoxe de l'ego. La matière et la source, c'est la même chose. Et que l'ego qui se conçoit différent.
D'accord. Comme si vous étiez plus, finalement, quand vous étiez de la roche, de l'eau, de l'air, plus connecté à la source et du coup plus Ouais, en lien avec le fait que tout est juste, que c'est pareil. ouais. Oh, ok. L'expérience de l'incarnation sépare, Mhm. par définition. Et oui. Bien. Très bien. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène où on reste dans la vie de cette femme qui est considérée comme une sorcière. Vous êtes reconnecté au moment où elle se sent seule, triste, exilée à manger à son gruau. Et expliquez-moi ce qui fait que vous avez dû vous exiler. Il y avait cette notion où vous étiez une guérisseuse, mais vous sentiez que vous deviez cacher un peu ces capacités. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'un échec. Un échec? C'est un échec, j'ai pas réussi. Mhm. J'ai l'impression que de vouloir transmettre, soigner, montrer que témoigner de l'énergie christique, on va dire, montrer la voie, ça n'a déclenché que de la peur et de la colère. J'ai pas réussi. Et oui. Donc vous avez Et essayé. je suis parti. Oui, c'est ça. Vous étiez en train de soigner grâce à l'énergie christique, si je comprends bien. Oui. Et vous avez voulu montrer, transmettre ça, témoigner que c'était possible. Et ça a déclenché De la haine. de la haine. Et c'est ça qui vous a fait fuir. Et j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir. Ouais. Qu'est-ce qui serait passé si vous n'étiez pas parti? Je crois que j'aurais été tué. Et oui. D'accord. Et c'est pour ça que maintenant vous êtes en exil, dans cette cabane en bois, dans la forêt. Ouais. Mm-hmm. Ok. Bien alors, quittez cette scène et allez maintenant à un autre moment important de la vie de cette femme qui est exilée dans sa cabane. Et un autre moment que vous considérez comme important car il se passe quelque chose d'important pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas bien, je ressens une rencontre. Ah, vous ressentez, c'est très bien, vous savez, ça marche aussi comme ça. Est-ce que cette rencontre, c'est un être humain, un être extraterrestre, autre chose? Je crois que c'est un être humain. Un être humain, bien. Est-ce que c'est plutôt un homme ou une femme? Mais je crois que c'est plutôt un homme. Un homme, bien, très bien. Et que ressentez-vous? De l'amour. De l'amour. Comme si vous tombiez amoureuse? Ouais. Ouais, bien, parfait. Est-ce que vous sentez que cet amour est partagé? Oui. Mais après, je suis toute seule. D'accord. Qu'est-ce qui s'est Je passé? sais pas. Portez votre attention sur ça. Dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qui fait que cet amour qui était partagé, réciproque, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pu perdurer? C'est bizarre. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'on était très, on va dire, éveillés. On savait. Oui. On savait qu'on avait une mission. D'accord. Et en fait, c'était pas la même. Votre mission était différente? Ouais. Quelle était la sienne, puisqu'on connaît la vôtre? Il devait partir. Pardon? Il devait partir. Il devait partir, hein? D'accord. On n'était pas... C'est bizarre. Il devait partir où? J'arrive pas à voir. Ok. Très bien. C'est pas grave. Et... Il devait repartir.
Et il devait partir. En tout cas, c'est important qu'il parte pour qu'il puisse lui aussi continuer de réaliser sa mission. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir partir, le fait de savoir qu'il doit partir? C'est pas grave, on se reverra. Ah, d'accord. Donc vous avez cette notion de c'est ok. Ouais. C'est triste, mais on se reverra. Mais on se reverra. Observez son âme, son énergie, ses yeux à cet être, à cet homme dont vous êtes amoureuse. Est-ce que vous reconnaissez cette énergie dans votre vie actuelle? Ouais, je pense, ouais. Ouais, qui c'est pour vous? Ouais, je pense que c'est Sonia. Ah, très bien. Très très bien. Ok. Qu'est-ce que vous faites alors une fois qu'il est parti? Je me lance dans ma mission. Je soigne les gens, j'élève les gens, enfin. Mais il y a cette peur et cette haine. Et donc ça ne fonctionne pas. D'accord. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à mener votre mission à bien? Ouais, je le ressens comme un échec. Ouais. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans cette pensée-là, que c'est un échec? Que je dois l'assumer, que j'ai pas le choix. Oui. Pour mon corps actuel, c'est de toute façon une question de survie. D'accord. Ça n'a pas de sens de mourir. Donc vous continuez même si vous avez la sensation que ce n'est pas efficace? Oui, c'est bizarre. Je sais pas ce que j'attends dans cette... Alors justement, condensons le temps. Est-ce que c'est ce que vous faites tout le reste ouais, je crois. de votre vie? Continuez même si vous avez... C'est bizarre. Je vois rien. Ok. Juste vous continuez. Ouais. Ok. Vous ne ressentez aucune sensation physique et je veux maintenant que vous alliez au dernier jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer. La vie de cette femme qui a dû se cacher, être traitée comme une sorcière et cachée en secret et aidée en secret, si j'ai bien compris. Allez au dernier jour. Où est-ce que vous êtes au dernier jour de cette vie? Je suis seul, je sens que je vais mourir, je suis tombé malade, je vais mourir assez jeune en fait. Ah, d'accord. Et voilà, je suis plutôt contente. Contente? Libérée. Libérée, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Allez au moment où vous quittez le corps, ce corps-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps? Une joie immense. Une joie immense, hein, d'avoir quitté ce corps? Ouais. Ouais, ok. Quelqu'un a-t-il trouvé votre corps? Beaucoup d'amour. Ah. Pour ce corps. Et beaucoup d'amour pour ce corps. Ok, vous pouvez développer cela? Je l'ai beaucoup aimé. Beaucoup de tendresse. Oui. De compassion. Et de joie paradoxale. Et quelqu'un l'a trouvé. Je crois, j'ai l'impression que non. Non, d'accord. Je sais pas. Bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ressentez une immense joie, beaucoup de quitter cette vie, j'ai bien compris, car en même temps il y a beaucoup d'amour et de tendresse pour ce corps qui vous a permis cette expérience. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous sentez que vous restez sur les plans terrestres? Est-ce que vous sentez que vous allez ailleurs? Je m'en vais. Vous en allez. Et où est-ce que vous en allez? Je sais pas, je fonce.
Vous foncez, Je m'étale. vous vous J'ai étalez. pas de forme. D'accord. Mhm. Je prends pas de forme. Ouais. Et est-ce que vous sentez qu'il y a, quand vous vous étalez, que vous prenez pas de forme, quelle est l'émotion, quel est le ressenti? Juste de la joie. De la Je joie, vois que ça. que de la joie. Ok. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous sentez qu'il y a un point, un bilan sur ce que vous avez vécu qui est fait un moment, seul, avec quelqu'un d'autre, un conseil, je ne sais pas. Y a-t-il quelque chose comme ça? Oui, je ressens comme un échange. C'est déjà ce que je ressentais avant. C'est un échec, mais en même temps c'était une épreuve nécessaire. C'était dur, c'était nécessaire. Donc il n'y a pas de jugement. C'était dur et c'était nécessaire et ça s'est fait. Eh oui. Nécessaire. Pourquoi? Pour connaître la souffrance. Pour connaître la souffrance. Donc nécessaire par rapport toujours à cette notion d'étape, d'évolution. Ouais. Ok. Pour connaître la souffrance. Eh oui. Qu'avez-vous eu l'impression d'apprendre de cette vie? Que Dieu n'est jamais aussi beau que quand il est dans la souffrance. Est-ce que vous pouvez développer? Qu'est-ce que vous voulez dire par Dieu n'est jamais aussi beau que quand il est dans la souffrance? C'est le processus alchimique. C'est-à-dire? L'incarnation, la matière sont là pour faire un écrin à l'énergie primaire. C'est par les failles que passe la lumière. Oui. C'est là qu'on rencontre le mieux la puissance et la beauté de la source. D'une certaine façon, si je dois résumer votre pensée, c'est parce que c'est quand c'est la nuit qu'on voit mieux la lumière. C'est ça. D'accord. Bien. Et il y a tant d'amour à travers la souffrance et tant d'amour chez les êtres qui sont dans la nuit. Eh oui. Malgré le fait qu'ils soient dans la nuit, ça n'a jamais enlevé la lumière, leur lumière. D'où cette nécessité, vous parlez de nécessité pour vous, par rapport à votre élévation, mais également pour mieux, finalement, percevoir la lumière, la puissance de cette lumière, cette souffrance est nécessaire. Ouais. D'accord. Tout est plus simple quand on l'a traversé. Et oui. Et qu'est-ce qui fait que les êtres qui sont en souffrance, vous évoquiez des êtres en souffrance et avec pourtant tellement d'amour, qu'est-ce qui fait que ces êtres parfois en souffrance oublient qu'ils ont cet amour en eux, qu'ils oublient qu'il y a cette lumière?
Je crois que c'est une des expériences les plus difficiles. C'est la règle du jeu. On n'apprend pas forcément du premier coup. Oui. C'est la règle qui est comme ça. Donc, on est obligé de vivre plusieurs incarnations de souffrance pour saisir, pour se rappeler de cette lumière et de cet amour que l'on porte en soi. C'est très dur. Oui. C'est pour ça qu'on apprend. Et oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait différemment dans cette vie ? Je crois que mon but était d'éveiller les consciences. Oui. C'est un échec. J'ai pas réussi à transmuter. J'ai pas réussi à transmuter les gens. Et en même temps, si j'ai bien compris, il fallait expérimenter cette souffrance-là, de ne pas réussir. Ouais. De ressentir. Peut-être ce que j'ai compris, c'est que c'était une erreur. Non, mais si on pense à Jésus, par exemple, il est mort pour ça. On n'a pas le pouvoir de transmuter les gens. On peut montrer l'exemple, mais on n'a pas le pouvoir de transmuter les gens. Tout à fait. Je crois que j'ai compris ça. C'est un autre apprentissage, c'est que finalement on ne peut qu'en témoigner et montrer le chemin, l'exemple, mais on ne peut jamais forcer quelqu'un à le prendre. Mais on peut pas forcer. Voilà, je crois que j'ai compris ça. C'est un bel apprentissage. On ne peut pas forcer les gens, tout à fait. Ok. Et en quoi c'était important de reconnecter Stéphane à cette vie ? Qu'est-ce qui fait qu'il devait réaliser, qui il était, son origine de Sirius, et cette vie de cette femme ? Il y a beaucoup de points communs. Oui, c'est-à-dire l'absence de connexion à la source crée beaucoup de souffrance qui n'a pas lieu d'être. Comme cette femme qui se sentait déconnectée. Comme cette femme qui se sentait déconnectée. Stéphane se sent plus déconnecté. Et voilà. Ça n'a pas lieu d'être. C'est le jeu. Et la compréhension que il a des capacités et que tel qu'il est, il le fait. Vous voulez dire déjà actuellement, Ouais. il utilise sans le savoir ses capacités ? C'est ça. Pouvez-vous définir ses capacités actuelles dont il ne semble pas avoir conscience ? La transmission d'énergie positive. Ah, il rayonne ça ? Ouais. Cette énergie positive ? Ouais. Ok. Et il le fait déjà en fait, sans le savoir. Vous avez dit que finalement ça faisait partie du jeu d'être déconnecté de la source. Il aimerait, c'est vrai, il se sent déconnecté de son âme. Et est-ce que cela est possible aujourd'hui pour lui de se reconnecter à qui il est vraiment, à son être véritable ? Je ressens un grand oui. Oui, super.
Comment est-ce qu'il peut faire ça? La méditation. Oui. En méditant? L'ancrage. D'accord. L'hypnose. Mhm. Donc, quand il s'ancre, qu'il se met dans des états modifiés de conscience grâce à l'hypnose ou la méditation, il peut à chaque fois qu'il le souhaite se reconnecter à son âme. Elle est toujours là pour lui parler. Il faut l'écouter, c'est tout. Il peut l'écouter. Il peut écouter. Elle est toujours là. Bien. Et comment on écoute quand vous dites « il peut écouter », comment est-ce qu'il peut faire cela? Écouter son cœur. Il le sait déjà. Il le sait déjà. Mm. Et il sait le faire. Ça fait partie des épreuves de savoir écouter son cœur. Ça fait partie de l'épreuve. D'accord. Ne pas se laisser envahir par son mental, par son ego. Se recentrer sur le cœur. Il sait le faire, ça fait partie de l'épreuve. D'accord. Donc il sait le faire et y arriver d'une certaine façon, ça fait partie de son chemin de vie. Ça fait partie de son chemin. Ok. Est-ce qu'il y a, comment dire, un conseil que vous lui donneriez pour que ça soit, pour l'aider, pour que ça soit plus simple, un conseil ou un soin que vous voudriez lui faire pour que ça soit plus simple? On lui fait un bain d'énergie. Vous êtes en train de lui faire un bain d'énergie? Ouais. Il le ressent? Ouais. Ah, super. Qu'est-ce que va permettre ce bain d'énergie? Un réalignement. Oui. Les centres d'énergie ne sont pas alignés. Ah, d'accord. Donc vous réalignez ces centres énergétiques? Ouais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il sentait qu'il y avait une sorte de blocage au niveau du cœur, du plexus, du chakra sacré, ce genre de choses? Ouais. C'est parce que ce n'était pas aligné? C'est parce que c'est pas aligné. Ah. Qu'est-ce qui a désaligné ces centres énergétiques? Les expériences de vie peuvent désaligner, mais ça n'a pas lieu d'être. D'accord. Oui. Donc c'est ce qu'il a vécu durant cette incarnation actuelle qui a désaligné ses centres énergétiques? Oui. Ok, d'accord. Et là, vous êtes en train de les réaligner. Ouais. Ce qui va lui permettre... Oui. C'est fait. C'est fait. Merci beaucoup. Et ça va lui permettre, du coup, si je comprends bien, de pouvoir mieux se reconnecter à son être véritable à travers l'hypnose, la méditation, etc. Oui, c'est ça. Bien, très bien. Donc en tout cas, quand il me disait j'ai un voile épais, vous vous dites ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu. Ok. Et en même temps, ça fait partie du jeu que d'essayer de le désépaissir, si j'ai bien compris, en se reconnectant en conscience. C'est d'autant plus beau. C'est d'autant plus beau. Et oui. Vous avez dit qu'il rayonnait déjà, que c'était déjà... Il rayonnait une énergie positive. Il m'a dit que... Stéphane est pédiatre et il m'a dit que quand il était en contact de tout jeune bébé, nourrisson, de tout jeune âme juste incarnée, enfin, jeune âme peut-être pas, mais en tout cas d'âme tout juste incarnée,
Il était vraiment très touché, il trouvait ça presque magique, sans vraiment se l'expliquer. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe pour lui quand il est en présence justement d'âmes qui viennent tout juste de s'incarner? Il les accueille. Ah, d'accord. Il les accueille. Qu'est-ce que vous voulez dire par il les accueille? C'est très dur ici. Oui. Il le sait. Et il leur donne de la force. C'est d'âme, c'est pas par le corps. Et oui, c'est ça. Donc il se rend pas compte en conscience dans la matérialité de ce qui se joue, mais sur les plans subtils, il les accueille, il leur donne de la force, de l'énergie, c'est ça? Oui. Ah, ok. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a un conseil? Il est bien dans son métier. Est-ce qu'il y a quand même un conseil que vous voudriez, ou quelque chose qu'il a à entendre par rapport à son métier de pédiatre? Plus se reconnecter à son âme, plus travailler les énergies, plus avoir conscience des choses. C'est tout. C'est juste ça. Ok. Il n'y a rien à changer. Donc tout ce qu'il fait, c'est très bien, mais cette reconnexion par l'hypnose, la méditation, l'ancrage que vous évoquiez, c'est ça? Oui. Ça va l'aider dans sa pratique. Ça le rendra plus juste, efficace, et ça lui permettra de continuer à s'aligner avec son chemin à lui. Et oui, bien sûr. Bien, très très bien. Comment définiriez-vous sa mission? Quelle est la raison pour laquelle il y a cette incarnation en Stéphane dans cette vie actuelle? Pour aider. Aider? Comme il le fait, c'est-à-dire accueillir par exemple... Oui, pour aider les autres, pour aider au passage. Et oui. Bien. Très très bien. Et y a-t-il un grand apprentissage à faire? On a vu que cette femme qui était elle aussi venue pour aider, finalement avait quand même appris des choses très importantes. C'est qu'on ne forçait jamais les gens, on ne pouvait qu'être un témoin de ce qui se passait, montrer un guide, montrer le chemin, et qu'aussi finalement la lumière, Dieu, la source, n'était jamais aussi beau que dans l'obscurité quand il brillait. Y a-t-il un apprentissage que Stéphane a à faire dans cette incarnation actuelle? J'entends l'humilité, la sobriété. Ah, l'humilité, la sobriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Que Dieu n'est jamais plus grand que dans la nuit. Il ne faut pas chercher à s'élever. Il ne faut pas chercher à s'élever. D'accord. C'est pas anodin ce que vous dites, car s'il y a bien quelque chose qu'il craint, c'est l'ego, justement. Cette notion de développement spirituel, de déploiement. Il souhaitait effectivement élever son niveau de conscience tout en ayant peur justement de cet ego spirituel. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire au sujet de cette crainte?
Et il la résoudra sur ce chemin de vie, à travers la sobriété. Qu'est-ce que vous entendez par sobriété? L'ego est une bulle vide, la sobriété permet de se relier à plus grand que soi, ce n'est pas soi. On s'élève en diminuant par plus grand que soi. S'il reste sur le chemin de la sobriété, il n'a pas à craindre son ego. Il le servira. Il le servira au contraire. Au contraire. Il sent qu'il a besoin aujourd'hui de ressentir, de faire des expériences pour ressentir, tel que justement cette séance, parce qu'il, d'une certaine façon, il sentait qu'il y avait quelque chose de transcendant, quelque chose de plus que la matérialité. Et en même temps, il craint justement qu'il se demande où est-ce qu'il peut, où est-ce qu'il doit s'arrêter à faire des expériences. Qu'est-ce que vous voudriez répondre à ce questionnement? J'entends, il a raison. Son chemin, c'est la sobriété. Oui. Cela veut dire que lui n'a pas la nécessité d'expérimenter les expériences, c'est ça? C'est ça, c'est ce que j'entends. C'est un cheminement intérieur. L'élévation passe par le cheminement intérieur et la sobriété. Pas par la multiplication des expériences pas par la multiplication des expériences. D'accord. Je vois la ligne droite, pas un éventail. Ok. Bien. D'accord. Et quand vous dites finalement l'expérience est intérieure, qu'est-ce que ça signifie exactement? On chemine et on évolue au contact de son âme. La matérialité permet de se retourner à l'intérieur de soi et le risque c'est de ne pas comprendre ça et de se perdre dans cette matérialité. Le vrai voyage est intérieur. D'accord. Bien, très bien. J'aimerais maintenant qu'on parle de sa compagne. On a vu qu'elle avait fait partie de cette autre vie qu'on avait explorée, dans cet homme qui lui-même avait une autre mission, et ce qui a causé leur séparation, et en même temps d'une manière très sereine, parce qu'il y avait cette notion, cette conscience qu'il y avait autre chose, et ce qui se reverrait, ce qui est effectivement le cas. Est-ce qu'ils ont un lien d'âme particulier, en plus d'avoir déjà vécu plusieurs vies ensemble? Oui. Quel est ce lien d'âme? Ils se connaissent de tout temps. De tout temps.
comme les deux faces d'une pièce. D'accord. Comme si c'était une seule et même pièce, avec deux faces différentes? Oui. D'accord. Rien n'est séparé. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont incarnés ensemble en tant que couple, de nouveau en tant que couple dans cette vie actuelle? Ils avaient tous les deux des choses à travailler de façon très prosaïque et matérielle. Oui. Stéphane doit apprendre à aimer. Sonia doit apprendre à aimer. Donc ils devaient tous les deux apprendre à aimer, il était convenu qu'ils apprennent ensemble. Oui. D'accord. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils arrivent à apprendre cela ensemble? Oui. Il faut continuer à s'ouvrir. Il faut qu'ils... Les deux doivent continuer à s'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ouvrir à l'autre. D'accord. Accepter l'autre. Et pour Stéphane, mieux rester centré sur son cœur. Et pour Sonia, se décentrer de son cœur, j'entends. Qu'est-ce qui fait que... Je vois le yin et le yang avec, pour moi, l'énergie qui sort de la tête et vient au milieu, et pour elle, l'énergie qui sort du milieu et qui monte à la tête. D'accord. Et tous les deux ont rééquilibré ça, c'est ça? Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Ok. Et concrètement, alors, quel conseil leur donneriez-vous, du coup, pour continuer de s'ouvrir, pour continuer de rééquilibrer ça? Rester centré sur l'amour, sur le cœur, continuer à échanger, parler, accepter. Ce n'est pas quelque chose de fusionnel. Chacun a son chemin de vie. Ils sont reliés. C'est ça. La difficulté qu'il ressent en ce moment, c'est que lui s'ouvre quand même beaucoup justement à la spiritualité, dans le sens au fait de partager sur ce domaine-là, dans ce domaine-là, et qu'elle est plutôt, même si elle reste ouverte à ça, connectée aussi à cela, elle reste plutôt craintive et fermée à l'évocation de ces sujets. Et il sent que ça lui pèse dans son couple. Quel conseil pourriez-vous lui donner à ce propos? Il ne peut pas faire son chemin à sa place, il doit parler. Elle a raison d'avoir peur de l'ego. Et il a raison de penser qu'elle doit s'ouvrir. Ils doivent continuer à échanger.
pas besoin de ça. Et oui. Vous voulez dire elle n'a pas besoin de ça aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez dire par elle n'a pas besoin de ça? Elle a besoin de... Elle est centrée sur... Elle a besoin d'ouvrir son chakra coronal. Pour le reste, elle est déjà centrée sur le cœur. Et oui. Elle en a peur. Et elle en a peur. Qu'est-ce qui l'effraie? Qu'est-ce qu'elle craint? Son ego craint la mort. La mort? Ouais. La mort de sa personnalité? La mort de sa personne, de sa personnalité. D'accord. Elle est limitée par les traumatismes qu'elle a vécus et la peur de la mort qui s'ensuit. Et oui. Ça l'empêche de s'ouvrir. Ok. Qu'est-ce que peut faire Stéphane pour... puisqu'ils ont ça à s'aider, à s'entraider, qu'est-ce que peut faire Stéphane par rapport à cette peur qu'elle a? Comment est-ce qu'il peut l'accompagner de la façon la plus juste? Être présent. Être présent. D'accord. Et lui, comment accueillir avec sérénité le fait qu'il ne puisse pas à ce jour, en tout cas, partager sur les sujets spirituels qui lui tiennent à cœur, sur ses questionnements, ses réflexions? À travers les épreuves, la vie se charge de répondre à ça. Et il faut juste parler. Juste parler. Il y aura des... Je vois rien de dramatique, mais il y aura des maladies, il y aura la mort au bout, comme tout le monde. Et c'est à travers ces épreuves-là qu'on grandit. Et oui. Tout à fait. Bien. Très très bien. Y a-t-il autre chose qu'il doit savoir ou un autre conseil que vous voudriez lui donner par rapport à son couple? C'est une dimension importante de sa vie. Oui. Ne pas en douter. J'entends, c'est l'élément essentiel. C'est l'élément essentiel. Ça me fait rire parce que on s'est souvent retrouvé autour du mot essentiel. Qu'est-ce que... Avec sa femme? Ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est pas anodin que vous utilisez ce mot-là. Non, c'est pas anodin. Pour qu'il ait conscience justement de ce qu'est vraiment l'essentiel. Ouais. D'accord. Très bien. Bien. Super. Et ses enfants, est-ce qu'il a un lien d'âme plus particulier avec l'un d'eux? J'entends les deux. Ah, ok. Alors commençons par son aîné. Quel est ce lien? C'est un autre fragment du même corps subtil, de la même âme, un autre aspect de la même entité. Ah, d'accord. Donc c'est
son énergie d'une certaine façon qui expérimente autre chose encore. C'est ça. Ok. C'est la raison pour laquelle ils étaient quand même très proches, c'est pour laquelle ils ont une très similaire aujourd'hui, même encore de caractère. Ouais, c'est une énergie similaire. Ouais, c'est ça. Ok. Et quelle est la raison pour laquelle ils ont décidé d'expérimenter cela, ce rapport père-fille? Pour cette âme, la leçon la plus difficile à intégrer est celle de faire briller la lumière dans les ténèbres. Et il en fallait au moins 2 pour que la leçon soit apprise. C'était pas trop pour expérimenter? C'était pas trop. Ah, ok. Qu'est-ce qui fait que sa fille a du mal à trouver sa place aujourd'hui? Elle doit trouver une solution pour briller. Elle doit trouver une solution pour briller? Pour rayonner. D'accord. Et c'est pas à travers c'est pas dans son parcours de vie en tant que tel, c'est plus dans le rapport à elle-même et dans son chemin intérieur qu'elle va trouver la réponse. Et oui. Il faut l'aider à ça. Ok. Et comment est-ce qu'il peut l'aider? En continuant à l'orienter sur le cheminement plus intérieur qu'extérieur. Ouais. Et il le fait déjà. D'accord. Donc il doit continuer ce qu'il fait déjà. Et oui, en étant plus père aussi, en étant plus cadrant, pour éviter à son ego de prendre trop l'ascendant. L'ego de sa fille? Ouais. Ok. Bien. Très bien. Et sa seconde fille, vous avez dit qu'ils avaient un lien tous les deux, avec des liens particuliers avec les deux. Mais c'est une autre énergie. C'est une autre énergie, elle. Et quel est cet autre lien alors? Je vois la même chose qu'au départ. On vient du même endroit. Ah, vous parlez de Sirius? De Sirius ou... De ces êtres? Ouais, on vient du même endroit. C'est pas son énergie, mais par contre c'est le même lieu. Ouais. Ok. Et quelle est la raison du choix de cette incarnation en tant que père et fille? Être ensemble. D'accord. Je vois que ça. Ils voulaient continuer d'être ensemble? Être ensemble. Et ça reste une période particulière où il y a beaucoup de négativité. Oui, d'accord. Et où il est utile d'être là. Ok. Elle n'aura pas une vie facile. D'accord. Quelle est la raison de cela? Parce qu'elle l'a voulu. C'est le choix qu'elle a fait? Je crois. Mais elle a beaucoup de luminosité en elle. Donc, ça posera pas de problème. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi de ne pas avoir une vie facile? Je crois. Encore pour aider. J'entends pour aider. Aider. D'accord.
Et vous avez un conseil à lui donner pour qu'il s'occupe, qu'il éduque sa fille de la façon la plus juste qui soit, qu'il l'accompagne de la façon la plus juste qui soit? Rester centré sur le cœur. Rester centré sur le cœur. Rester voilà, rester centré sur le cœur, rester père, et rester centré dans le couple parental. Le reste, elle s'en chargera. D'accord. Est-ce qu'il a des liens ou y a-t-il quelque chose que vous voudriez lui dire au sujet de ces deux belles filles? Un conseil ou quelque chose qu'il devrait savoir? Ils se connaissaient aussi. Ils sont tous proches. Oui. Tout est comme ça doit être. Tess n'a pas besoin de conseils. D'accord. Loïs a besoin d'aide, mais le conseil, c'est d'être plus sur le cœur, plus disponible encore. D'accord. Encore plus disponible pour elle. Oui. Ok. Merci pour ce conseil. Et sa famille? Qu'est-ce qui fait que Stéphane s'est choisi cette famille-là? Un père décédé assez jeune, dans son adolescence, une mère, quelqu'un de très lumineux, et une mère qui s'est fait une grosse carapace émotionnelle. Quelle est la raison pour laquelle il s'est choisi cette famille? J'entends encore que la quête de lumière se fait à travers la nuit. Oui. Et que c'est quelque chose qu'il partage avec les âmes de ses deux parents. Car son père s'est laissé envahir par la nuit, et sa mère aussi. Alors que ce sont des êtres extrêmement lumineux. Et oui. Donc si je comprends bien, il s'est incarné au sein de cette famille de ces deux êtres très lumineux mais qui se sont oubliés dans la nuit, qui ont oublié dans la nuit, c'est ça? Pour lui justement, finalement sortir de cette nuit, avoir cette quête de la lumière? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous diriez qu'il a réussi à retrouver cette lumière? C'est en cours. C'est en cours, d'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant l'être qu'est sa mère aujourd'hui? Que ce soit avec sa mère ou ses frères, il a quand même du mal à exprimer ses émotions, puisque c'est un petit peu difficile pour eux de le faire. Ils sont très pudiques sur l'expression de leurs émotions. Y a-t-il un conseil que vous voudriez lui donner concernant l'être qu'est sa mère? Continuer à essayer de témoigner et d'être centré sur le cœur. Oui. Et s'appuyer sur Sonia et parler. Parler? Oui, ne pas dire ce qu'on ressent. Voilà. C'est ça. Donc ne pas hésiter
communiquer sur ses sentiments, sur ses émotions? Ok. Il m'a dit que tous, que ce soit l'être et sa mère ou ses frères, avaient finalement été ainsi pudiques sur ses émotions, du fait qu'ils sentaient que personne n'avait réellement digéré le décès de leur père. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à ce sujet, au sujet de ce décès, ou de cette non-digestion, de ce non-deuil finalement? C'est étrange. Tout doit être, tout est comme cela doit être. D'accord. Et c'était une étape prévue et nécessaire. Donc le décès de son père était prévu? Oui. Et nécessaire pour quelle raison? Pour les amener là où ils sont tous aujourd'hui. Ah, d'accord. Ils sont devenus ce qu'ils sont de par cet événement fondateur. Et oui. Et c'est juste. Ce qu'ils vivent actuellement, ce qu'ils sont. Juste. Et juste. D'accord. Est-ce que l'être qu'est son père est remonté à la lumière? Oui. Oui. Est-ce qu'il souhaiterait venir délivrer un message à son fils? Ça, c'est pas dans la règle du jeu. C'est pas dans la règle du jeu? Ça veut dire que ça, c'est pas prévu ainsi? C'est pas prévu, ouais. Et du coup, ce n'est pas juste? Donc ça, non, ça n'est pas juste. Ok. Il doit rester là où il est. D'accord. En quoi c'est mieux qu'il n'ait pas d'interaction alors que je sais que c'est possible? En quoi c'est mieux pour lui, dans ce qu'ils vivent, peut-être tous les deux d'ailleurs, que ce soit l'âme de son père ou que ce soit lui dans cette expérience-là? Qu'est-ce qui fait que c'est mieux qu'il n'y ait pas cette rencontre, ces messages? Ça ferait plus de mal que de bien. Ah, ouais. D'accord, je comprends. Effectivement, je comprends que si ça ferait plus de mal que de bien, vous préfériez éviter cette interaction. Très bien. Il y a une autre personne à qui il tenait beaucoup et qui pourtant était aussi très distante, mais c'est sa nounou, Zaza. Est-ce qu'elle est remontée à la lumière? Oui. Ouais. Et a-t-elle un message à délivrer? Quelque chose qui peut être entendu? J'entends qu'elle m'aime. Oui. Et qu'elle-même avait à travailler sur ses émotions. Elle aussi Oui. était tombée dans la bonne famille. Que ça faisait partie de son jeu à elle. D'accord. Donc c'était juste et finalement normal qu'elle ait cette attitude et qu'elle soit finalement mise de côté aussi pour suivre cette famille. Ouais, c'est comme toute une pièce de théâtre où le thème central serait La reconnexion émotionnelle. reconnectez-vous à votre cœur. Reconnectez-vous à votre cœur. D'accord. Bien, très bien. Qu'est-ce qui fait que dans les années 85-90, il y a eu un certain nombre de départs dans la vie de Stéphane? C'était à la fois juste du point de vue de chaque entité, c'était le moment. Et ça avait à la fois du sens comme élément fondateur pour forger
la vie de ceux qui restaient. Et oui. D'accord, donc c'était un peu le point de départ. C'était une deuxième naissance pour tout le monde. Ok, très bien. Pour terminer, j'aimerais qu'on évoque sa santé, la santé de Stéphane. D'une manière générale, il a une bonne santé. Cependant, il a remarqué qu'à chaque fois, c'était du côté droit que ça n'allait pas. Il a mal à la hanche, il a eu des coliques néphrétiques du côté droit. Qu'est-ce qui se joue au niveau du côté droit? Vous pouvez me dire? Ça reflète le combat ou la dualité entre la raison et le cœur. Oui. Dès lors que il aura rééquilibré les deux, la circulation de l'énergie sera plus libre. Ah, d'accord. Ok. Maintenant qu'on connaît l'origine de cette difficulté qu'il peut ressentir en lui et ce qu'il a à faire puisqu'il le sait maintenant, est-ce qu'il est possible de vous demander un soin pour rééquilibrer cela, même si j'ai bien compris qu'il continuerait de ressentir certains déséquilibres s'il ne le travaillait pas? C'est ça. Est-ce que c'est possible de se faire ce soin? On lui fait à nouveau un balayage énergétique. Ah, d'accord. Ça y est. Merci. Merci beaucoup pour lui. En quoi c'était important? On a vu l'importance de le reconnecter à cette femme, les points communs qu'il pouvait avoir, mais qu'est-ce que ça va lui apporter de savoir son origine maintenant? Il y a un lien émotionnel, un ancrage au corps très, très, très fort qu'il peut ressentir avec elle. Ça va l'aider lui à se reconnecter. Parce que c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Oui. Et la tristesse d'être ici est quelque chose qui est tellement partagé entre les deux que ça va lui permettre de dépasser ça. Et oui. Là, vous parliez de cette guérisseuse qui a été considérée comme sorcière. D'accord. Et quand vous le reconnectez à ces êtres que sont Sirius, qui semble être son énergie, j'ai la sensation originelle, on va dire en tout cas, à laquelle il est vraiment imprégné. Quelle est la raison pour laquelle vous l'avez reconnecté à Sirius, à la source? Pour valider ses ressentis et lui donner un aperçu pour valider ses ressentis, pour lui montrer ce que c'est de l'autre côté. Il ressentait, quand il me disait justement je ressens quelque chose de plus, mais je ne sais pas quoi, je ne perçois pas, c'était pour lui donner ça, cette perception? C'était pour lui donner plus de perception. Plus de perception. Très bien. Bien. Et comme on l'a dit, maintenant il pourra se reconnecter à qui il est véritablement, chaque méditation, hypnose, dès qu'il se connecte à son cœur. Ok. Mais écoutez, moi j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner avant que je ne le ramène à son état d'éveil normal?
J'entends le mot amour, confiance. Être dans l'amour et avoir confiance. Bien. Alors merci. Merci beaucoup.